Amen. Shalom, peuple de Dieu. Adorable Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as vraiment rendu disponible pour le partage de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Ce soir, nous allons parler sur vivre pour la gloire de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu. En tant qu'ambassadeur et ambassadrice, en tant que représentant de Dieu sur la terre, en tant que représentant du ciel sur cette planète Terre, nous devons vivre pour sa gloire. Et nos pensées doivent être dans sa gloire. Nos actions, tout ce que nous faisons. Parce qu'il y a un jour où chacun de nous allons retourner vers le Maître, vers notre Sauveur, vers notre Seigneur qui nous a envoyés sur cette terre. Et en ce moment, le compte rendu serait demandé à chacun de nous. De comment tu as pu, en tant qu'enfant de Dieu, ce que tu as pu faire, comment tu as utilisé ta vie, dans tes actes, dans ta parole, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ça ne serait pas comme question, mais ça serait le genre de film qu'on va dérouler à chacun de nous. Et à la fin de ces films, il y aura une rétribution. Il y aura quelque chose que quelqu'un va gagner selon ses œuvres, selon ce qu'il a fait de lui-même, ce qu'il a fait de la parole de Dieu sur la terre, ce qu'il a fait de la semence qu'il a reçue. Donc, c'est pour cela que nous devons rester vraiment vigilants sur nous-mêmes, sur notre âme, sur notre personne, et ne laisse rien nous séduire, nous amène dans le dérive. Parce que si nous sommes allés dans le dérive, en tant qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, et nous vivons comme nous vivons, nous agissons comme les gens du dehors, cela n'honore pas Dieu, cela n'est pas la gloire de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous doit vraiment voir chaque jour cette crainte-là doit être là pour vivre pour la gloire de Dieu. Vous voyez, nous n'allons pas vivre une vie pour dire, bon, il n'y a pas, je suis seul ici, l'autre, je suis seul ici, je peux faire de ma vie ce que je veux, etc. Personne n'est pas là pour... Non, bien-aimé, non, ta vie n'est pas ta vie. La Bible nous a dit que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Ce sang est précieux pour Dieu. Donc, quand on dit ma vie, est-ce que nous avons une vie sans Dieu? Nous n'avons pas de vie sans Dieu. Et si nous devons avoir cette crainte-là, nous devons avoir cette crainte-là. À des moments donnés même, nous devons avoir la crainte de manière où tu vas dire, mais si je fais ça là maintenant, qu'est-ce que le frère Théo va dire? Si je dis ça maintenant, qu'est-ce que le frère Alice va dire? Si je dis ça maintenant, qu'est-ce que la sœur Tyrell qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va penser? Si je fais ça maintenant, qu'est-ce que la sœur Rose-Laure va penser? Etc. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Tu es éveillé, tu t'examines, tu as la crainte. Pourquoi? Avoir la crainte de Dieu, c'est de dire, mais qu'est-ce que l'autre va dire de ce comportement, de ces agissements? Là, ça va t'aider. Mais si tu vis une vie de je m'en foutisme,
c'est ma vie. Non, bien-aimé, c'est grave. Amen. Même ce que nous avons regardé quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Regardez le verset, 1 Corinthiens chapitre 10, regardez le verset 31. Qu'est-ce que ça dit ici? Le verset 31 nous dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout à la gloire de Dieu. Faites tout. Dites tout ce que vous mangez, tout ce que vous buviez, et tout ce que vous fassiez, tout ce que des actes, dites faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout. Ne faites pas des choses pour faire plaisir à un homme, à quelqu'un. Donc, nous devons, tout ce que nous faisons, nous n'allons pas viser un homme pour faire des choses. Non, 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 non. Viser le Seigneur. Viser ton Sauveur, le Rédempteur de ta vie. Et tu lui fais plaisir. Voyez-vous, c'est très important. Mais si votre but, c'est de viser vos amis, c'est d'honorer vos parents et vivre hors de la parole de Dieu et vivre hors de ce que Dieu voulait pour vous, bien-aimés, vous êtes perdus. Vous ne savez pas qui vous êtes et vous ne savez pas vous ne connaissez pas en qui vous avez cru. Si vous le saviez, vous allez suivre celui-là jusqu'à la fin de votre vie. Vous n'allez pas écouter soi-disant conseils alors que des sages, alors que ces sages, les conseils ne sont pas vraiment ne sont pas vraiment dans la parole de Dieu, n'est pas cohérent avec la parole. Et c'est des conseils qui vont fermer la porte du ciel. C'est des conseils qui vont détruire ta vie. Et on voit ça, mais à des moments donnés, comme c'est mon grand frère qui a parlé, comme c'est tel qui a parlé, nous voulons faire l'honneur. Et déshonore maintenant la parole de Dieu. Et nous, au lieu de vivre selon la parole, on fait l'honneur aux hommes et vivre hors de la parole de Dieu. Et c'est de ça que Jésus même a dit, hypocrite. Jésus a traité ces gens de personnes hypocrites. Non. Tu dois vivre une vie sincère selon ce que tu as appris de Dieu. Selon ce que tu as appris de Dieu. Selon ce que tu as appris de Dieu. C'est pourquoi chacun de nous doit fouiller, doit chercher qu'est-ce que Dieu veut. Quel est le cœur de Dieu? Quel est le cœur de Dieu? Connais-tu le cœur de Dieu? Connais-tu la volonté de Dieu? C'est ça, bien-aimé. Ma soeur, c'est ça. Mon frère, c'est de ça qu'il s'agit. Tite, chapitre 2. Nous allons regarder le verset 14. Tite, chapitre 2, nous allons regarder le verset 14. Qu'est-ce que cela nous dit? Il dit, qui s'est donné lui-même. Maintenant, cela nous parle du Seigneur Jésus. Il dit, qui s'est donné lui-même pour nous. Jésus s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Voyez-vous? Vous voyez comment il s'est sacrifié, comment il s'est donné pour nous, comment il a versé son sang pour nous, comment il nous a acquis. Et ce sang qu'il a versé nous a purifiés
pour que nous aurons maintenant le zèle pour des bonnes œuvres. Ce n'est pas le zèle pour faire des mauvaises choses. Ce n'est pas le zèle pour détruire, pour détruire les uns les autres. Ce n'est pas le zèle pour parler de mal des uns des autres. Ce n'est pas le zèle pour chercher des querelles un peu partout. Voyez-vous, ce n'est pas ce zèle. Ce n'est pas ça. Parce que oui, il y a des chrétiens. Le zèle qu'ils ont, c'est de détruire les autres. C'est de parler mal des autres. Le zèle qu'ils ont, c'est d'envier les autres. C'est de faire tout que celui qui avance puisse se retrouver en arrière. Bien-aimé, si tu fais ça, tu ne vis pas pour la gloire de Dieu. Tu ne vis pas pour la gloire de Dieu. Nous devons faire tout pour vivre pour la gloire de Dieu. Aimer les uns les autres. Amen. Chercher, comme Dieu est amour, chercher comment pousser l'autre à avancer. Même s'il y a des prix à payer. Jésus a payé des prix pour nous, pour nos avancements. Il a payé le prix. Et le prix qu'il a payé, c'est sa vie. Mais quel sacrifice bien-aimé que toi, tu peux faire pour que l'autre, que sa vie peut maintenant être réussie. Faites-le et ne murmure pas. Parce qu'en le faisant, tu travailles pour Dieu. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'Écriture nous a dit, celui qui arrose sera arrosé. D'autres termes, si tu fais du bien, les gens vont toujours se rappeler de toi. Dieu va te mettre dans les cœurs des hommes et ils vont toujours se rappeler de toi et ils vont te faire aussi du bien que tu fais. Maintenant, si tu vives pour l'ennemi et tu ne fais pas la gloire de Dieu et tu fais honte de Dieu, mais bien aimé, et tu te dis chrétien, tu vas vivre une vie éhontée. Tu vas vivre une vie vraiment de problèmes, de difficultés. Parce que le christianisme, c'est le cœur. Le cœur, le comportement du cœur, la pensée du cœur, l'agissement du cœur. Et c'est d'ailleurs, c'est pourquoi la Bible dit que c'est dedans du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans le cœur que la bouche parle. C'est la même chose. C'est dedans du cœur que le corps, toutes les actions. C'est ça. Et c'est pourquoi, quand nous regardons, je crois, dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois garder ton cœur plus que l'argent, plus que l'or, plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que ton cœur peut te chuter. Dit que c'est de là que c'est de là beaucoup de choses, des choses qui vont te chuter, des choses qui vont te lever, des choses. Le cœur. Le cœur. Donc, nous devons faire attention à ces choses-là que nous recevons dans nos cœurs, à des paroles que nous recevons dans nos cœurs, à des choses, des pensées qui rentrent dans nos cœurs. Nous devons faire beaucoup attention. Sinon, nous allons louper la gloire de Dieu. Nous n'allons pas vivre pour que Dieu soit vraiment heureux, pour que Dieu puisse maintenant mettre la main sur la poitrine et dire, voilà mon fils. Comme il a fait pour notre patriarche Job. Dieu même a mis la main au poitrine et dit, mon fils, voilà mon fils. Satan, est-ce que tu es là? Voilà mon fils. Mais l'ennemi a avancé ses arguments. Il dit, c'est parce que tu le bénis, c'est parce que tu le fais ceci, c'est parce que Dieu dit non. Non, tu peux lui faire tout, il ne va jamais compromettre sa foi. Et en réalité, l'ennemi s'est levé contre Job. Lui qui était riche,
d'un seul coup. Tout est détruit. Il est rentré dans une obscurité qu'il n'a jamais vue dans sa vie. Il a cherché les larmes, il n'a pas trouvé. Mais bien aimé, il sait le Dieu en qui il a cru. Mais il n'a jamais murmuré. Il n'a jamais insulté Dieu. Il n'a jamais mis les bagages sur le dos de Dieu, bien sur la tête de Dieu. Pour dire Dieu, parce que je te sais, pourquoi si, pourquoi ça. Mais au contraire, il a dit, mon Dieu a le dernier mot. Le dernier mot n'est pas dans la main de l'ennemi. Le dernier mot n'est pas dans la main de Satan. Mon Dieu a le dernier mot. Et il agira. Et enfin, bien-aimé, cette parole de foi, cette parole puissante de Job, c'est ce qui s'est arrivé. Tu as le dernier mot. Toi qui m'écoutes, si vraiment tu vives selon la parole de Dieu, tu es imbibé dans la parole, tu fouilles la parole, malgré les difficultés autour de toi maintenant, je te rassure, la parole ne ment pas. Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot et il va te ressusciter. Pas seulement il va te restaurer. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu recevais toutes ces choses au centuple. Parce qu'il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Donc, bien aimé, c'est ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Je relis encore le verset, titre chapitre 2, le verset 14, je le relis, dit, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier pour lui-même un peuple particulier. Donc nous sommes un peuple particulier, un peuple spécial, zélé pour des bonnes œuvres. Zélé pour des bonnes œuvres. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, est-ce que tu es vraiment zélé pour des bonnes œuvres? Est-ce que tu es zélé pour des bonnes œuvres? C'est très important. Amen. C'est très important. Amen. Zélé pour des bonnes œuvres. Nous allons encore voir la dernière écriture pour ce moment. Et nous allons clôturer et remettre pour semaine prochaine. Apocalypse chapitre 22, du 12e verset au 15e verset. Je lis, il dit, et voici, je viens rapidement. D'autres versions disent, je viens bientôt. Il dit, voici, je viens rapidement. Le Seigneur parle. Et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Vous voyez? Donc, nous avons vraiment l'obligation de vivre pour la gloire de Dieu. Nous avons cette obligation. Nous avons cette obligation-là. Nous avons cette obligation, bien-aimés, dans le Seigneur. Et le verset 13 dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Le verset 14 dit, bénis sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie, et puis entrer par les portes dans la ville. Verset 15. Et le verset 15 dit maintenant quoi? Mais dehors sont des chiens, dehors sont les chiens, les sorcières, les fornicateurs, les meurtrières,
les idolâtres et quiconque aime et commet le mensonge. Que Dieu bénisse sa parole. Que cette parole apporte la vie à toute personne qui est en train de l'écouter ou qui va se connecter après pour l'écouter. Que le Saint-Esprit lui-même interprète ces paroles, ces écritures dans les cœurs, au nom puissant de Jésus. À cause de temps, nous allons nous séparer là et s'il ne tarde pas à arriver, semaine prochaine, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.